Tiens, c'est étonnant. Les stats sur les licenciés du golf en France, regarde un peu. Trois quarts des joueurs sont des hommes, et parmi ces hommes, un demi, la moitié, ont plus de 45 ans. Dites donc, mon pacalo, c'est un sport de vieux mâle, le golf. Non, non, ma petite Smarty, je crois pas. Mais quand même, cela fait une belle proportion d'hommes âgés de plus de 45 ans, malgré tout. Combien d'ailleurs? Ben, multipliez de fractions, là, mon pacalo, et puis c'est tout. Alors, trois quarts fois un demi, ça donne... Alors, trois quarts fois un demi, ça donne... Ben, 3 huitièmes, mon pacalo, t'es là ou quoi? Non, mais dis-moi, comment as-tu fait? Alors c'est simple. Si je multiplie deux fractions, mettons a sur b que multiplie c sur d, alors le résultat, c'est le produit des numérateurs que divise le produit des dénominateurs, c'est-à-dire ac en haut que divise b sur d en bas. Ah oui? Et comment expliques-tu cela? Alors on va commencer doucement pour toi, on va commencer par le basique. Le simple, tu veux dire? Le basique des dits. Si tu multiplies, mettons la fraction a sur b par un c, eh bien ça va donner ac sur b. Regarde, tu traces une ligne avec des morceaux. 5 représente 1 sur b. Il y en a b pour chaque longueur de 1, par définition de 1 sur b. T'en prends a pour la fraction a sur b. Ça veut donc dire a fois 1 sur b. Maintenant, tu multiplies par c, donc tu prends c fois le nombre a de morceaux. Et puis tu comptes les morceaux. Ben, les morceaux, il y en a a fois c. Et c'est a fois c morceaux de b. Donc ça fait la fraction a fois c sur b. Ah oui, joli, joli. Et si c'est deux fractions, comment tu coupes tes morceaux? Eh bien, cette fois, tu imagines un rectangle de longueur A sur B et de largeur C sur D. Ah, on n'est pas sûr que A sur B soit plus grand que C sur D, dis-moi, Smarty. C'est pas grave, t'inverses les mots longueur et largeur et puis ça marche autour. Bon alors, A sur B que multiplie C sur D. Eh bien, c'est exactement la surface d'un rectangle de côté A sur B et C sur D. Donc, déjà, tu vas voir dans le plan, là, des petits rectangles de côté 1 sur B sur la longueur. Et tu en comptes A, en bleu. Maintenant, tu complètes sur la largeur les rectangles de côté 1 sur D et tu en comptes C, en bleu aussi. Donc en tout, tu as A fois C, petit rectangle en bleu. Et chaque petit rectangle a pour surface sa petite longueur par sa petite largeur, 1 sur B fois 1 sur D. Et ça vaut 1 sur BD. Bah, en effet, tu n'as qu'à regarder le rectangle formé par les carrés orange. Il a 1 pour largeur et 1 pour longueur, donc une surface de 1 fois 1, c'est 1. Et il est formé de B fois D petits rectangles qui sont tous égaux. Donc chacun a une surface de 1 sur BD. Et donc en tout, la surface du rectangle vaut AC fois le petit rectangle 1 sur BD, donc AC sur BD. Et voilà mon pacalou. En haut, on retrouve le produit des numérateurs, A et C, et en bas, le produit des dénominateurs. Bravo! J'aime beaucoup cette illustration de la multiplication de deux fractions, ma petite Smarty. Tu veux une démonstration rigoureuse, c'est ça? Oui, pourquoi pas. Alors, posons que A sur B vaut X et que C sur D vaut Y. Si je multiplie par B de chaque côté, A sur B égale X devient A égale BX. Et si je multiplie de chaque côté D, C sur D égale Y devient C égale DY. Alors maintenant, je multiplie les équations 1 et 2. À gauche, j'ai A que multiplie C, et puis à droite, j'ai BX que multiplie DY. Mais la multiplication, elle est associative, donc on peut enlever toutes les parenthèses, ça devient BX, DY. Et puis en plus, elle est commutative, donc on peut mettre les termes dans l'ordre qu'on veut. Donc BX, DY devient BD, XY. Et je mets entre parenthèses BD et XY entre parenthèses. Comme ça, maintenant, je peux diviser par BD des deux côtés, et j'obtiens AC que divise BD est égal à XY. Et X, ça vaut A sur B, et Y, ça vaut C sur D. On a donc bien A sur B que multiplier C sur D égale AC sur BD. Eh bien bravo Smarty, ta démonstration était simple, pas en poulet du tout. En poulet? Oui, c'est bien l'heure de ma pâtée avec du poulet, mon pacalou.